J'ai fait une renaissance. Une renaissance au moment où j'ai reçu le diagnostic de cancer de l'estomac de mon mari et où je suppliais à genoux ma mère de vendre son appartement pour le sauver. Maman. Maman. Wan. Cet appartement, il était de toute façon pour toi. On peut le vendre. Mais tu dois m'écouter. Ne lui montre pas tout de suite ce diagnostic. Dans ma vie précédente, maman avait dit quelque chose de similaire. On va dire que c'est toi qui es malade. On va voir comment il réagit. Je trouvais juste qu'elle... Tu es vraiment trop méfiante. Lucas est gravement malade. Et tu veux que je lui mente? Ce n'est vraiment pas ce que je veux dire. Et si jamais... Il n'y a pas de « et si jamais ». Lucas a besoin de moi maintenant. Si tu n'acceptes pas, je me jette contre le mur devant toi. Ne pouvant plus me résister, maman a dû accepter de vendre l'appartement. Patron, une soupe de nouilles. Ça arrive pour sauver Lucas. J'ai tout donné. Je travaillais jour et nuit pour ce mince espoir. Chérie, tu te sens mieux avec ce bain de pied? Quand le médecin a annoncé... Félicitations, vous êtes guéri. Merci, docteur. Je savais que le jour se levait enfin. Mais juste au moment où je pensais que les choses s'amélioraient, Ça ne te gêne pas? non. Wan. Réveille-toi. Réveille-toi, Wan. Chérie, pars vite. Je vais te remonter. Wan, vite, monte vite. Je n'arrive pas à détacher ma ceinture. Force, Wan. La voiture va être submergée. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Wan. Force, Wan. Vite, il n'y a plus de temps. Wan. Le cœur humain ne supporte pas les épreuves. Seule la maladie peut le mettre à l'épreuve. S'il est aussi bon avec toi que tu l'es avec lui, je vendrai l'appartement. Jusqu'au dernier centime, on le soignera et vous vivrez heureux. Mais si... Cet appartement, je ne le vendrai jamais, même mort. D'accord. On va dire que c'est toi qui es malade. On verra comment tu réagis. Finalement, j'ai aussi trop réfléchi. Il m'aime tellement. Comment pourrait-il me vouloir du mal? Lucas, en fait,
Tu sais encore rentrer à la maison, toi? Tu veilles tard tous les soirs. Tu commandes de la malbouffe pleine d'huile de vidange. Si tu n'attrapes pas un cancer de l'estomac, qui en attrapera? Ma belle-mère a toujours été méchante. Mais dire ça, c'est quand même un peu trop. Maman. Maman, arrête un peu. Wan ne se sent pas bien là. Lucas tient vraiment à moi. Je lui ai menti comme ça. Comment je vais lui dire la vérité après? Maman, le médecin a dit que c'est encore à un stade précoce. Avec un traitement actif, les chances de guérison sont élevées. Traité? Tu dis ça comme si c'était simple. C'est un cancer, pas une simple grippe. L'argent de mon fils, c'est pour vivre et élever des enfants, pas pour que tu le jettes à l'eau sans faire de bruit. Maman, on a encore des économies. Non, ma dot, il reste encore 500 000. Et puis... Non. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Tu veux que je ne me soigne pas? Non, Wan. Ce n'est pas que je ne veux pas te soigner. Tu es ma femme. Je savais qu'il n'était pas comme ça. C'est juste que... Peu importe comment on traite cette maladie, le résultat final sera le même. Ça ne fera que retarder l'échéance de quelques années. À la fin, tu finiras quand même paralysé dans un lit, à vivre sans aucune dignité. Wan, tu penses vraiment que ça en vaut la peine? Non, ce n'est pas ça. Le médecin a dit... Suwan, comment peux-tu ne pas encore comprendre? Laisse-moi te faire un petit calcul, d'accord? Tu as un cancer maintenant. Tu ne pourras plus travailler. Moi, même si je suis le responsable, je ne gagne qu'un salaire fixe. Nos petites économies te paieront combien de jours à l'hôpital? Un jour en réanimation? Tu sais combien ça coûte? Une fois l'argent brûlé? On fait quoi? Vendre l'appartement? Le marché immobilier, il est comment en ce moment? Notre appartement, si on doit le vendre vite, à quel prix on pourra le céder? D'accord, on vend l'appartement. Et après, on habite où? Ma mère a presque 60 ans. Tu aurais le cœur de la voir emménager avec nous dans un appartement loué plein de rats et de cafards? Et ensuite? Ton état s'aggrave. Tu es cloué au lit. Incontinence. Je devrais juste passer mes journées à te vider, te nettoyer, te laver. Suwan. Moi aussi je suis un être humain. Moi aussi je peux être fatigué. Tu aurais vraiment le cœur de m'entraîner dans cette vie infernale? Vie infernale? Où étais-tu hier soir? Pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? Tu me vois fini maintenant, alors tu veux t'éloigner de moi? Je te préviens, Suwan, tu n'as pas le droit de m'abandonner. Wan, mets-toi à ma place. Si tu m'aimais vraiment, aurais-tu le cœur de m'entraîner, d'entraîner cette famille dans ces jours infernaux? Tu ne te sens pas coupable? Je n'aurais jamais imaginé que l'homme pour qui j'ai tout donné dans ma vie précédente, que j'ai soigné avec tant d'attention, croyant à tort que c'était moi qui étais malade, puisse me blesser avec des mots aussi cruels. Dans la vie, il faut savoir accepter son destin. Quand on a un cancer, c'est que le ciel a décidé de te rappeler à lui. Se soigner ne sert à rien. Et en plus, tu vas être un boulet pour toute la famille. Lucas, si c'était toi qui étais malade aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Si c'était moi, je quitterais discrètement cette maison. J'irais dans un endroit tranquille. Et j'attendrai calmement la fin. Je vais trouver un endroit calme et attendre tranquillement la fin. Wan, je ne veux pas mourir, je t'en supplie, sauve-moi. On peut vendre la maison, la voiture. Tu es tout ce qu'il me reste. Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Wan, aimer quelqu'un, c'est bien penser à l'autre, non? Quand est-ce que toi, tu penseras à moi? Regarde, Suwan. Voilà l'homme pour qui tu as désobéi à ta mère et tout risqué. Lucas, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Ne t'avise pas d'attendre plus tard. Que quelque chose t'arrive vraiment pour le regretter. Je ne regrette rien. C'est ce que je pense.
Wan, ce n'est pas que je ne veuille pas dépenser cet argent, c'est juste que je pense qu'on devrait apprendre à affronter la réalité. On ne peut pas, pour une cause perdue d'avance, engloutir les économies de toute une vie de nos parents. Ce serait manquer de piété filiale. Manquer de piété filiale. C'est vrai, c'en est. Il n'y a pas de « et si ». Lucas a besoin de moi maintenant. Si tu n'acceptes pas, je me jette sous tes yeux, là maintenant. Maman, c'est ta fille qui a été aveugle et qui t'a fait du mal dans une vie antérieure. Wan, je pense que tu devrais aussi penser à ta mère. Tu es sa seule fille. Si jamais quelque chose t'arrive, elle te survivra. Ce serait tellement douloureux pour elle. Il faut bien que quelqu'un s'occupe d'elle jusqu'à la fin, pour qu'elle passe ses vieux jours en paix. Si... Je dis bien si. Si un jour cela arrive vraiment, je m'occuperai de notre maman à ta place. Après tout, ta mère, c'est aussi la mienne. Un homme capable d'abandonner une épouse qui a partagé les épreuves irait se montrer pieux envers sa belle-mère. J'aurais dû m'en douter. Si ma mère n'avait ni argent ni maison, toi et ta mère, vous m'auriez déjà mise à la porte sans rien. Maman, je ne t'ai pas écoutée à l'époque. J'ai sauvé un loup ingrat. Je n'ai même pas eu le temps de te tenir compagnie que l'accident est arrivé. L'accident. Accident. Je n'arrive pas à détacher ma ceinture. Non. Ce n'était pas un accident. Wan, depuis que je suis tombé malade, j'ai compris à quel point l'assurance est importante. C'est pour toi, une protection. Regarde. Chérie, merci de penser à tout pour nous. Si, pour son intérêt, il peut laisser sa propre femme mourir sans intervenir, alors. Pour se débarrasser d'une épouse qui n'a plus aucune valeur et qui est criblée de dettes, la meilleure solution, c'est de toucher l'assurance décès. Wan. Je sais que tu dois te sentir très blessé en ce moment. Mais pense aussi à moi, s'il te plaît. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à vivre sous l'ombre du cancer. Tu peux me comprendre, n'est-ce pas? Vous avez raison, je comprends. Dans ce cas, je ne me soigne plus. Wan. Je suis désolé. Mon fils, maman sait que tu veux le bien de Wan. Un endroit comme l'hôpital, même une personne en bonne santé qui y entre en ressort complètement épuisée. On ne va pas subir ça. Plus tard, maman va demander à un maître de faire une cérémonie pour chasser la malchance. Peut-être que c'est juste quelque chose de mauvais qui s'est accroché. Lucas, bien sûr que je n'ai pas besoin de soins. Parce que c'est toi qui es malade. J'ai pris des renseignements. Le cancer de l'estomac, il déteste les chocs. Mettre plein de piment, mettre plein de poivre du Sichuan, à en crever. Voyons combien de temps elle tient. Maman, Oui? ça ne sera pas trop épicé? Tu es bête, mon fils. Si elle part un jour plus tôt, tu seras libéré un jour plus tôt. Sa mère n'a qu'elle comme fille. Quand elle sera partie, la maison de sa famille, les économies, tout ça sera à toi. Et puis... Se donner autant de mal pour me nuire, c'est comme se tirer une balle dans le pied. mange. Mange vite. Oh maman, pourquoi tous les plats sont épicés? C'est... Wan. Tu n'adores pas le piment? Le piment est riche en vitamines. En ce moment, tu
tu en as le plus besoin. Mange un peu plus. Comme ça renforce l'immunité. Allez, allez. Hé! C'est l'intention de maman. Qu'est-ce que tu insinues? Je... Oh là là. Chérie, tu te méprends. Je trouve juste que ces plats seraient meilleurs avec un peu d'alcool. Ah oui, c'est vrai, c'est du bon alcool. Ça active la circulation sanguine. Et puis, j'ai entendu dire que l'alcool est très efficace pour tuer les cellules cancéreuses. Wan, tu dois en boire beaucoup. Tu comprends? Allez, allez. Bois plus. Mon fils, bois avec ta femme. Maman, Bois. Chérie Trancon. Santé. Oh là là, je sens... Tu sens quelque chose? C'est bon signe. Ça veut dire que ça agit. Je te le dis, il y en a plein. Bois-en beaucoup. Et après, tu dors. Qui sait, demain tu seras guéri. Allez, allez. Maman, Bois, bois, bois. Chérie, ne te contente pas de boire. C'est mauvais pour l'estomac. Maman cuisine vraiment bien. Toi aussi, mange plus de légumes. Moi, Wan, Wan, hey! Je sais, trop boire nuit à la santé. Bon, laisse tomber. Non, ne laisse pas tomber. Wan, allez, je bois une gorgée avec toi. Allez. Oh chérie, allez. Mange plus de légumes. Ouah, Wan, je me sers. Toi aussi, mange. Allez, chérie Trincon. Oh chérie, allez, bois. Allez, santé chérie. Bois. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux qu'on aille à l'hôpital? Mon estomac. Oh maman, à l'hôpital? Pourquoi faire? Tu ne disais pas que les hôpitaux sont des arnaques? Les médecins, pour se faire de l'argent, une simple analyse coûte des centaines d'euros. C'est bien vrai, non, chérie? Oui, c'est juste que j'ai mangé épicé, ça m'a irrité l'estomac. En fait, ça va. Alors chérie, je descends t'acheter des médicaments pour l'estomac. Vite, vite, vas-y. D'accord. Mon fils, mon fils. Lucas? Ne t'inquiète pas, Mon fils, mon fils. ce n'est que le premier petit amuse-gueule. L'accident de la vie précédente et l'énorme police d'assurance n'étaient pas une coïncidence. Ils n'ont laissé aucune trace. Pour fuir cet enfer, il faut qu'il prenne l'initiative et demande le divorce de son plein gré. Mais comment vais-je m'y prendre maintenant? Suwan, regardez comme ton sourire est stupide. Mais ce n'est pas grave. Une fois, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a envoyé ce message? Celui qui a envoyé le SMS m'a attiré ici exprès. Dans quel but? Lucas? Que fait-il ici? Wan, comment vas-tu ces temps-ci? Dans ma vie précédente, à cause de la maladie de Lucas, je me suis éloignée de ma meilleure amie. Je me demande, dans cette vie... Allô, ouais, tu es chez toi? Oui, pourquoi? Wan.
Je suis justement près de chez toi. J'ai besoin d'un service. Qu'y a-t-il, Wan-Wan? Dis-moi, je t'aiderai, c'est sûr. Je voudrais que tu m'accompagnes quelque part. Hé, Wan-Wan. Tu disais tout à l'heure que tu avais besoin d'un service? Oh. Non, je viens de penser à ce qu'il faut faire. Tu crois que Su-Wan est au courant de quelque chose? Et alors, si elle sait, de toute façon, elle a un cancer, elle n'en a plus pour longtemps. Quelle saleté. On peut vendre la maison, la voiture, tout. Je n'ai plus que toi maintenant. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Tu as vraiment le cœur de me traîner dans une vie pareille, un véritable enfer. Pas étonnant que vous ayez hâte que je meure plus tôt. Pas étonnant qu'il ait souscrit cette énorme assurance pour moi. C'est donc que vous étiez déjà ensemble derrière mon dos. Et moi, comme une parfaite idiote, je me suis fait dépouiller par vous et j'y ai même laissé ma vie. Non. Foncez comme ça. Ce serait trop facile pour vous. Allô, bonjour. Je voudrais dénoncer une situation à l'hôtel Mont Nuage, chambre 1313. Il y a actuellement de la prostitution. Lin Wei, tu aimes bien me prendre ce qui est à moi? Alors je vais te donner la vie absolument pourrie que j'ai eue avant. Lucas, qu'est-ce qui se passe? Tu ne réponds pas au téléphone. La réunion de la direction, tu es le seul absent. Désolé, monsieur le président. Voilà ce qui s'est passé. Hier, ma femme était malade, hospitalisée. Je suis resté avec elle à l'hôpital. J'avais mis mon téléphone en silencieux. Je n'ai rien entendu. La société va bientôt être rachetée par le groupe Neuville. Je vais en parler à monsieur Lefebvre. Te recommander comme nouveau directeur commercial. Je souhaite juste qu'à ce moment crucial, tu ne fasses pas d'erreur. Merci, monsieur le président. Lucas ne vous décevra pas. Allô, mademoiselle Liu, achète-moi des médicaments pour l'estomac. D'accord. Monsieur Martin, les photos sont nettes, 1 million. Pour acheter votre réputation, ça vous va? Si je ne reçois pas l'argent sous 24 heures, ces photos se retrouveront dans la boîte mail du président de votre société et dans le groupe général de l'entreprise. Qui est-ce? Un collègue? Un concurrent? Ou alors... Su-Wan? Impossible. Elle est trop amoureuse pour ça. Oh là là. Oh là là! Mais c'est 1 million. Sinon... Tu divorces d'abord avec elle, et ensuite tu la fais venir dans ta boîte pour qu'elle s'explique. Hors de question. Aujourd'hui encore, j'ai dit au président que je l'avais accompagné à l'hôpital hier pour sa consultation.
Et en plus, si je demande le divorce maintenant, qu'elle a une maladie incurable, elle va sûrement nous arnaquer. À ce moment-là, ce qu'on perdra ne sera plus seulement 1 million. Alors, voilà ce qu'on fait. Tu lui vires d'abord 50 000 € par carte bancaire. Si elle les accepte, on pourra la poursuivre pour chantage et extorsion. Au moins 10 ans de prison. Et ensuite, on pourra la forcer à détruire les photos. Ça te va? Dans ce cas, l'initiative sera entre nos mains. Vivi, t'es vraiment maligne. Ah. Linway, oh Linway, t'as bien de la matière grise, mais pas beaucoup. Demain soir à 20h, la poubelle en DG3, sortie A de la gare. Je veux 1 million en liquide. Souviens-toi, tu n'as qu'une seule chance. Du liquide? Du liquide. On fait comment? Alors, du liquide. À ce moment-là, on se planque là-bas à l'avance. Dès qu'elle apparaît, on se jette sur elle pour l'attraper. On la prendra sur le fait. C'est elle! On l'a attrapée! Maman, vite, je la tiens! Vous faites quoi? C'est un braquage? Arrête de faire semblant. Qui t'envoie? Parle! Tu dis quoi? Je ne suis qu'une femme de ménage. Vous êtes tous fous. Au secours. Merde. On est tombé dans le piège. Mon Dieu. 1 million d'euros. Appelez la police. Vite, appelez la police. Maman. Non, pas la police. Elle a quelque chose sur moi. La police ne ferait que l'énerver. Lucas, à la base, je voulais juste divorcer. Mais vous m'avez forcé à jouer des tours. Alors, désolé. Tu as violé le contrat. Putain, mais c'est Monsieur Martin. Je ne pensais pas que Monsieur Martin s'amusait comme ça en privé. Monsieur Martin, regardez vite ce post sur le petit livre rouge. C'est vous? Laoulou, regarde le groupe, vite. Lucas, j'exige une explication. Dans mon bureau, tout de suite. Maintenant, immédiatement. Putain, je vais te niquer! Du calme, du calme. Il y a sûrement encore, on peut demander à Suwan. Oui. Allons voir Suwan. Qu'elle nous aide à nous disculper. Wan. Je suis désolée, je ne voulais vraiment pas te faire de mal. On est de meilleurs amis. Je sais, tu dois me détester en ce moment. Mais réglons d'abord ce problème, d'accord? Je te considérais comme ma meilleure amie. Depuis petite, tout ce que j'aimais, tu le voulais aussi. Et je te l'ai toujours donné. Et maintenant, tu veux même me prendre mon mari? Quoi? Tu es tombée amoureuse de moi? Suwan. Ne rends pas les choses trop laides. C'est qui les a rendues laides? Quand tu t'éclatais avec elle au lit, tu pensais à ce jour? Oh là là, qu'est-ce que tu racontes? Tu es presque morte. Tu veux que mon fils reste veuf toute sa vie? Qu'il trouve quelqu'un qui s'occupe de lui. Où est-ce le problème? Il n'a rien fait de mal. C'est la nature humaine. Maman. Arrête un peu. Maintenant que c'est arrivé,
Il faut trouver une solution. Une solution? Quelle solution? Si tu coopères un peu, tu diras à l'extérieur que notre relation allait déjà très mal, que nous étions déjà en train de divorcer. Comme ça, je garde mon travail. Pourquoi? Pourquoi c'est à moi de vous expliquer? Pourquoi je devrais mentir pour vous? Pas question. Parce que moi maintenant, je n'ai plus rien. Et toi, Suwan, tu ne t'en sortiras pas non plus. Écoute-moi bien. Tu vas étouffer cette affaire. Tu sauves mon boulot et la compensation que tu veux, je te la donnerai petit à petit. Mais si tu ne coopères pas, si tu veux vraiment me pousser à bout, Suwan, un homme acculé n'a plus rien à perdre. Après ta mort, ta mère non plus ne connaîtra pas la paix. Lucas, c'est ça ton vrai visage, hein? Suwan, ta maladie, ce n'est pas de ma faute. À nous deux, il faut bien que l'un de nous vive correctement. Je t'en supplie. D'accord. Vous voulez juste que je demande le divorce, c'est ça? Ça peut se faire. Alors, montrez-moi un peu d'humilité et une contrepartie à la hauteur. Entendu. Premièrement, l'apport pour la maison a été payé par mes parents. J'ai remboursé la plus grande partie du crédit. La maison m'appartient. Deuxièmement, la voiture, je l'ai achetée avant le mariage. Elle reste aussi à moi. Troisièmement, les 800 000 € d'économie du ménage, 500 000 € proviennent de ma dot. Je les prends en intégralité. Les 300 000 € restants, on les partage à parts égales. Tu es en train de me braquer, là. La voiture et la maison pour toi, tu rêves éveillé. Tout appartient à mon fils. Suwan, tu profites de la situation pour rançonner. Hein? Si tu prends tout cet argent, comment on va faire après? Je m'en fiche de ce que vous deviendrez. Tu m'as trahi? Tu crois que je vais utiliser mes biens et ma dignité pour que tu vives bien? Les conditions sont là. Acceptez-les. Et je consens au divorce. Je peux jouer la comédie pour vous. Sinon, attendez-vous à être ruiné et à tout perdre. Suwan, ne pousse pas trop loin. Tu as une maladie incurable et tu veux m'entraîner en enfer avec toi. Pourquoi tu ne crèves pas tout de suite, hein? Tu crois que si je passe par la justice, je ne divorcerai pas quand même? Passer par la justice? Très bien. Toi, pris en flagrant délit avec ma meilleure amie, et qui veut abandonner une femme malade. Devine. De quel côté penchera le juge? Devine qui aura l'opinion publique. Lucas, la priorité maintenant, c'est de divorcer rapidement. Comme ça, tu pourras te justifier auprès de l'entreprise. Dès que vous serez légalement séparés, tout pourra s'apaiser. Quant au bien, de toute façon, elle n'en a plus pour longtemps. On peut la faire traîner jusqu'à ce qu'elle craque. Suwan, tu ferais mieux de prier. Pour vivre un peu plus longtemps. Sois tranquille. Je vivrai très bien. Je vivrai mieux que vous tous. Depuis ma renaissance, chaque événement semble être un scénario préétabli, tellement fluide que ça semble faux. Qui a envoyé ce SMS anonyme? En attendant que le tribunal siège lentement, pourquoi m'aider? Tu as travaillé dur. Lucas. Quoi? Tu regrettes? Je te le dis, Suwan, le procès pour les biens, je ne serai absolument pas indulgent. Je veux juste te faire languir. Attends. Quand tu mourras, la maison, la voiture et les biens de ta mère seront tous à moi. À ce moment-là, je marierai Lin Wei avec tous les honneurs. Elle est plus raisonnable que toi. Le plus important, c'est qu'elle est en bonne santé. Elle peut me donner un fils. Suwan, maintenant, je souhaite vraiment voir rapidement le moment où tu te prosternes pour me supplier de te sauver. Mais ne t'inquiète pas.
Je te repousserai avec un coup de pied pour que tu disparaisses loin. Loin. Je souhaite aussi. Oh, au fait, j'ai quelque chose à te donner. C'est la lettre que tu as écrite? Tu n'espères pas obtenir ma dernière compassion? Tu te trompes. Une personne qui va mourir, quel atout peut-elle encore avoir? C'est quand nous avons fait ensemble l'examen médical, je l'ai pris pour toi. Tu crois que si tu me donnes ce genre de choses insignifiantes, je serai indulgent? Hé, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu saignes autant du nez? Ah, maman. Ça va, je vais bien. C'est sûrement juste que je suis un peu stressé en ce moment. Je suis en pleine forme. Tu crois que, en faisant semblant de t'inquiéter pour moi, je n'ai pas le temps de jouer à ces petits jeux avec toi. Je vous ai pourtant donné une chance. Quand tu apprendras la vérité, ne viens pas pleurer. Je n'y crois pas. Comment peux-tu encore sourire dans cette situation? Wan. Après tout ce qu'on a vécu comme sœur, en arriver là, ça me brise vraiment le cœur. Il y a quelque chose que je ne voulais pas dire, mais... Je suis enceinte. C'est l'enfant de Lucas Martin. S'il te plaît, pour l'amour de cet enfant à naître, faisons chacun un pas en arrière, d'accord? Arrête de provoquer Lucas Martin. Il est très fragile en ce moment. Tu es enceinte? Vraiment? Mon petit-fils, que Bouddha nous protège, que nos ancêtres nous protègent. Protégez-nous. De quoi tu ris? Je te préviens. Toi et mon fils, c'est fini. Attends juste de recevoir la convocation du tribunal. Tu crois que tu pourras tenir jusqu'au procès? C'est loin d'être gagné. Sois tranquille. Je vivrai jusqu'à ce jour. Je vivrai jusqu'au jour où vous le regretterez tous. Je suis en pleine forme. Inutile que vous en préoccupiez. Ma fille n'a bien sûr pas besoin que des étrangers s'en mêlent. Maman, ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. J'ai déjà... Eh, Lucas Martin a besoin de moi maintenant. Si tu n'acceptes pas, je me tue devant toi, ici et maintenant. Ah non, arrête! À partir d'aujourd'hui, ma fille et votre famille, les Martin, n'auront plus aucun lien. Le divorce, c'est vous qui l'avez demandé. Les conséquences, vous les subirez seuls. Intéressant. Wan. Désolée. C'est moi qui n'ai pas su juger les gens. Je n'ai pas écouté tes conseils. Et finalement, je t'ai fait du mal. Et je me suis fait du mal à moi aussi. Wan, lève la tête et regarde maman. Tu t'es agenouillé pour supplier maman de vendre la maison pour sauver Lucas. Ce à quoi maman pensait, ce n'était pas la maison ni l'argent, c'était... Cette fois-ci, je devais absolument te protéger. Cette fois-ci, Wan. ah, maman.
Maman, cette fois-ci, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que toi aussi? Ma pauvre fille. Tu étais dans l'eau. Tu devais être désespérée. Tu m'as toujours aidée. Alors, Que s'est-il passé ensuite? Comment as-tu pu... Wei Wei, je ne peux plus attendre. Je veux maintenant. Hé, c'est les funérailles de ta femme. Ces funérailles, tu n'as pas peur qu'elle se réveille soudainement et te réclame ta vie? Peur, quelle peur? Je l'ai vue mourir de mes propres yeux. C'est pour ça que j'ai appelé la police. alors raconte-moi en détail. Je l'ai fait pendant qu'elle dormait. Dans la boucle de sa ceinture de sécurité, j'ai mis de la colle. Elle est morte sans savoir que je n'étais pas venu la sauver. Alors, Quand est-ce que l'assurance va payer? Dans les 3 ans. À ce moment-là, on se marie. Monstre! Monstre! J'ai vendu la maison, je me suis ruinée pour te soigner. Et toi, tu as tué ma fille, et toi aussi. Espèce de salope au cœur de vipère. Tu n'arrêtes pas de dire qu'elle est ta meilleure amie. Mais toi, tu t'es associé à ce monstre pour la tuer. Aujourd'hui, même si je dois mourir, je ne vous laisserai pas réussir. Ah! Lâche-moi, vieille folle. Lucas. débarrasse-moi d'elle. Vieille chose. Ah! Oh! Ah! Ce couple de chiens. Ils n'ont aucune humanité. Je les hais. Je me hais d'avoir été aveugle dans ma vie précédente. D'avoir pris un meurtrier pour un trésor. Et à la fin, je t'ai entraîné dans cette histoire. Ils méritent de mourir. Être mis en pièces ne serait même pas assez. Je ne les laisserai jamais s'en tirer. Ma chérie, tu sais, pourquoi tu attires toujours ce genre de déchets, ces bons à rien qui s'accrochent à toi et te font du mal? Ce n'est pas à cause de ta gentillesse. Ta gentillesse, elle n'est pas un défaut. C'est parce que tu es trop naïve et crédule. Tu crois toujours que... Ta bonté en retour du mal peut leur faire retrouver un peu de conscience, mais au final, ils piétinent encore et encore tes principes et tes limites. C'est comme si tu avais remis ton volant entre les mains des autres. Maman, Tu devrais vivre ta propre vie pleinement. Vivre une vie éclatante. Ceux qui ne veulent pas ton bonheur ne méritent même pas de figurer dans ta vie. La façon de traiter les déchets, c'est de les jeter le plus loin possible, les laisser pourrir et puer. Jusqu'à ce qu'à la fin, ils s'enflamment, comme ça, nous, on ne risque pas de se brûler. Il ne faut pas trop s'embarrasser avec eux, pas besoin de rompre violemment non plus. Le simple fait que tu ailles bien, c'est déjà la plus grande vengeance contre eux. Félicitations, ma fille, pour ce nouveau départ. Maman t'a aussi préparé une surprise. quelle surprise. Tu le sauras le moment venu. Je te souhaite vraiment que tu sois heureux, Lucas. Après, tous les bons sont récompensés. C'est un mari responsable. Les bons sont récompensés. Elle a au moins compris la situation. Suwan a toujours des sentiments pour moi. C'est assez honorable si elle n'avait pas le cancer. Hélas, dommage pour le milieu de Suwan et sa beauté. Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose cloche?
Qu'est-ce qui cloche? Elle n'a pas toujours été comme ça. Ah, tête à l'amour, elle tient à sa réputation. Maintenant, elle doit regretter amèrement d'où sa fausse générosité. Wei. À présent, je ne pense qu'à toi et au bébé. Elle est en train de mourir, tu es encore jalouse. Cette porteuse de malheur, elle est dans notre famille depuis des années, sans même réussir à avoir un enfant. Au moins, elle a compris. Quand on ira au tribunal, il ne faut surtout pas mollir. Viens, bois ça. Une recette de chez nous. Je te le dis, bois-le 7 jours de suite, garanti d'avoir un fils. Bois. Avale, 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 avale. Au fait, quand est-ce que vous allez faire le mariage, hein? Quand ton ventre sera gros, les gens diront du mal de mon fils avec des commérages. Ouais. Quel genre de mariage tu aimerais? Oh, laisse tomber. Tu n'as rien à faire. Tout pour le mariage, je m'en occupe, maman. Oh, je te garantis un mariage somptueux. Toi, tu n'as qu'à être une belle mariée. Ah. Du sang. Mon fils. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucas? D'après les examens de routine, votre corps ne présente aucun problème. Je te l'avais dit, tout va bien. C'est sûrement à cause de la malchance de ce porte-poisse. Poids. Cependant, Monsieur Martin, selon vos descriptions des symptômes, je vous suggère de faire une gastroscopie complète ainsi qu'un dépistage des marqueurs tumoraux pour écarter tout risque de lésion maligne. Une gastroscopie? Des tumeurs. Vous autres médecins, dès que vous ouvrez la bouche, c'est une maladie ou une autre. Vous ne pensez qu'à soutirer de l'argent. Vous voulez arnaquer mon fils, le prendre pour un pigeon. Docteur, je suis désolé, ne faites pas attention à ça. Je ferai tous ces examens. Quand aurons-nous les résultats au plus tôt? Pour la gastroscopie, les résultats sont disponibles le jour même. Le rapport d'anatomopathologie prendra environ 1 semaine. Alors, je vais d'abord vous prescrire des analgésiques. D'accord. Chérie, tout ira bien, j'en suis sûre. Le docteur est juste très prudent. Président, c'est elle, la femme que tu aimes en secret. Depuis 10 ans, c'est elle. Lucas. Suwan? Elle n'avait pas un cancer de l'estomac? Comment peut-elle avoir l'air si normale? Quoi? Est-ce que toi, tu as découvert quelque chose? Pouah. Toi qui as un cancer, tu viens encore porter malheur à mon fils. Il va très bien. Wan, voici notre faire-part de mariage, à Lucas et moi. Enfin, vous vous mariez. Maintenant, vous êtes définitivement séparés. Oui, c'est exactement cette expression. Su-wan, regarde bien. Ton mari et la famille que tu as tant chérie m'appartiennent désormais. J'ai gagné. Le mariage, c'est la semaine prochaine. Tu es ma meilleure amie. Tu viendras, c'est sûr, pour nous souhaiter du bonheur, n'est-ce pas? Nous serons là. Nicolas. T'es qui, toi? Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Nicolas Lefebvre, Suwan. Ton futur petit ami. Nicolas Lefebvre. Notre entreprise va bientôt être rachetée par le groupe Neuville. À ce moment-là, je parlerai à Monsieur Lefebvre pour te recommander comme nouveau directeur commercial. Je souhaite seulement qu'à ce moment crucial, tu ne fasses pas d'erreur. Merci, Monsieur le Président. Lucas, je ne vous décevrai pas. Tu sais que Nicolas Lefebvre, c'est le PDG du groupe Neuville. Comment un minable comme toi oserait se faire passer pour lui? Et comment sais-tu que je ne suis pas le PDG du groupe Neuville? Même si on n'a jamais vu le PDG, on a vu le PDG sur un scooter électrique. Ha. Suwan, je sais que tu fais tout ça pour m'énerver, mais tu pourrais au moins lui louer une voiture de luxe. Tu jouais la comédie, mais tu ne veux même pas faire les choses à fond. Oui, Wan. Même si Nicolas Lefebvre ne se montre jamais, le groupe Neuville va bientôt racheter l'entreprise de Lucas. Ton mensonge sera vite démasqué. Ce n'est rien, Nicolas. Tu n'as pas besoin de me défendre. Alors, voilà.
Puisque tu dis être le PDG du groupe Neuville, justement, notre mariage est la semaine prochaine. Monsieur Charpentier sera présent. Tu oses venir? D'accord. Tant mieux. Démasquer en public à notre mariage ce type qui se fait passer pour le PDG pourrait même faire bonne impression sur mon futur employeur. Nicolas, je ne m'attendais pas à te croiser ici. Mais ce n'est pas la peine. Maman, Si, c'est nécessaire. Je ne suis pas libre la semaine prochaine. Alors, s'il te plaît, Nicolas t'accompagnera. allô? Maman? Allô? Quelle décoration grandiose, cette robe de mariée. C'est celle que je portais quand j'étais jeune. Le tissu est épais et la signification est bonne. C'est bien mieux que toutes ces robes que tu as choisies, qui laissent voir les bras et les jambes. C'est bien mieux. J'aime tout ce que maman a arrangé. Vivi. Cette copieuse ne va pas venir aujourd'hui, si? Rien qu'à la voir, ça m'énerve. Oh là là, il ne faut surtout pas dire ça. Wan va arriver dans un moment. Elle serait vexée si elle entendait. Mon Dieu, tu es vraiment trop gentille. Pas étonnant que tu aies trouvé le directeur Lu de Zéphyr comme petit ami. Mais ça ne vaut toujours pas Wan. Wan dit que celui qui la courtise maintenant, c'est le PDG du groupe Neuville, Nicolas Lefebvre. Il paraît qu'ils viendront ensemble aujourd'hui. J'en ai vraiment marre. Elle veut toujours te surpasser. Le PDG du groupe Neuville pourrait s'intéresser à elle. Si elle arrive à amener Nicolas Lefebvre, je mange mes excréments sur la tête. C'est vrai que c'est bizarre. Il roule encore avec une sorte de scooter électrique. Monsieur Clément va aussi arriver dans un moment et on verra bien ce qu'il en est. On va voir comment elle va se sortir de là. désolée d'être en retard. Waouh! C'est l'ex-femme du directeur Lu? Elle est trop belle. Le mec à côté est trop beau. C'est qui? Soo-Wan, de quel droit tu cherches toujours à voler les regards qui me sont destinés? Wan, tu es quand même venu. Je pensais que tu m'en voulais et que tu ne viendrais pas. Comment pourrais-je ne pas venir, Vivi? Je devais absolument venir te féliciter en personne. Félicitations d'avoir enfin réussi, après tant de manigances, à t'approprier. Les ordures que j'ai jetées. Que la mariée fasse son entrée. Félicitations, tu as enfin réussi à t'emparer de mes ordures jetées. Non, quelque chose ne va pas. Pourquoi réagit-elle ainsi? Serait-ce que Lucas a vraiment des problèmes que j'ignore? Non, impossible. Ma belle-mère est si gentille avec moi. Lucas va bientôt être promu directeur. Un avenir prometteur. C'est sûrement qu'elle n'accepte pas. Elle le dit exprès, c'est sûr. Linway continue de rire. Ma vie misérable va être officiellement transmise. Monsieur Lucas Martin, le marié. Dans la richesse ou la pauvreté, dans la maladie ou la santé, acceptez-vous de rester à ses côtés, de l'aimer et la chérir, mademoiselle Linway? Je le veux. Mademoiselle Linway, la mariée. Dans la richesse ou la pauvreté, dans la maladie ou la santé? Je le veux. J'espère que tu pourras encore dire après avoir appris que Lucas a un cancer. Je le veux. Partons. Ne partez pas si vite. Permettez-moi de vous présenter cette personne, le président du groupe Neuville, Nicolas Lefebvre. J'ai entendu dire que Monsieur Lefebvre est en train de courtiser Soo-Wan. C'est vrai? Un personnage important comme Monsieur Lefebvre, nous n'en avions jamais vu. C'est grâce à Soo-Wan. Monsieur Lefebvre, puisque vous êtes venu personnellement au mariage, prenez un verre avant de partir. Oui, c'est ça. Monsieur Lefebvre, puisque vous êtes là, pourquoi ne pas prendre un verre avant de partir?
Lucas, si tu es malade, va te faire soigner à l'hôpital. Ne fais pas de scandale ici. Et je faisais semblant de te flatter, et tu as vraiment pris la pause. Si tu es le président du groupe Neufville, alors je suis son putain de père. Tu sais ce qui t'attend si tu me cherches. Alors dis-moi, quelles conséquences pour un petit acteur de seconde zone comme toi? Tu crois que ça me fait peur? Félicitations. Ça va? Ça va. Monsieur Charpentier, bienvenue. Parfait. Ici même, il y a un imposteur qui se fait passer pour le PDG du groupe Neufville. Qui ose se faire passer pour Monsieur Lefebvre du groupe Neufville? C'est lui. Monsieur Lefebvre. Que faites-vous ici? La réunion de fusion-acquisition. Monsieur Charpentier, vous devez vous tromper de personne. Ce type se déplace en scooter rouillé. Comment est-ce possible? Espèce d'imbécile. Ferme-la. Il est l'unique dirigeant du groupe Neufville, Monsieur Nicolas Lefebvre. Et toi, tu oses l'offenser? Espèce de bon à rien? Quoi? Lui? C'est vraiment... Monsieur Charpentier, nous avions l'intention de racheter votre entreprise. Mais à présent, le niveau de vos employés laisse vraiment à désirer. Le rachat est annulé. Quant à Lucas Martin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lucas, tu es viré. One, on s'en va. Mon fils. Chérie, ça va? Mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? C'est bien Lucas Martin? Les résultats de l'examen montrent que vous avez un cancer de l'estomac. Veuillez vous hospitaliser immédiatement. Quoi? Un cancer de l'estomac? Allô? C'est Lucas Martin? Le rapport d'examen montre que vous avez un cancer de l'estomac. Veuillez être hospitalisé immédiatement. Quoi? Un cancer de l'estomac? Félicitations. Tu as enfin réussi à t'emparer de ce que j'ai jeté. Suwan, espèce de salope. Pas étonnant que tu ne sois pas du tout en colère. En fait, tu le savais depuis le début, qu'il avait une maladie incurable. Tu l'as fait exprès pour que je ressemble à un petit clown ridicule qui se bat pour un homme à l'article de la mort. Ouais. C'était l'hôpital qui appelait? Ils ont dit quelque chose? Non, c'était juste un appel marketing. Il semble que Lin Wei soit au courant de l'état de Lucas. J'ai l'impression que je... Mon chéri, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Chers amis et familles, je suis vraiment désolée. Lucas a récemment travaillé jour et nuit sur la fusion de l'entreprise, sans relâche. Il a développé une gastro-entérite aiguë. Je vais d'abord l'emmener se reposer. Aujourd'hui, la cérémonie de mariage était peut-être un peu simple, mais le banquet a été préparé avec le plus grand soin. J'espère que vous ne laisserez pas ce petit incident gâcher votre humeur. Mangez et buvez à votre faim. Je vous propose un toast. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir témoigner de notre bonheur, à Lucas et moi. Nous vous laissons pour le moment. Ma belle-fille. Heureusement que tu es là. C'est normal, maman. Ce n'est pas facile pour la mariée. Le vieux Lu a vraiment de la chance. Allons-y. Quelle belle performance. Lin Wei, tu étais sur le point de m'émouvoir. Suwan,
Ne triomphe pas trop vite. Il est hors de question que je perde. Être triste pour quelqu'un comme ça n'en vaut pas la peine. Je ne suis pas triste. Quelqu'un comme Lucas Martin, égoïste jusqu'à la moelle, associé à une folle comme Lin Wei, hypocrite à l'extrême, ils sont faits l'un pour l'autre. J'ai bien peur qu'ils ne nous laissent plus en paix à l'avenir. Nicolas, merci pour cette fois. Merci. Je n'oublierai pas cette faveur. Et moi, tu me trouves comment? Tu es très gentil et très ambitieux. Le groupe Neuville prospère sous ta direction. Ton jugement, ton intégrité et tes méthodes sont excellents. Alors, tu penses que quelqu'un dans ma situation ferait un bon petit ami ou même un mari? Non. Pourquoi? Tu es trop froid tout entier, tu ressembles à un iceberg ambulant qui pourrait tenir le coup. Et le plus important, c'est que tu es trop beau. Être trop beau, c'est aussi une faute? Bien sûr, autour de toi. Je ne sais pas combien de filles tournent, ça ne donne vraiment aucun sentiment de sécurité. Nicolas. Oh Nicolas, dans cette vie, toutes les qualités dont tu étais si fier à ses yeux, ce ne sont que des défauts. On dirait que la route pour la conquérir est plus difficile que de racheter 10 conglomérats. Le groupe Neuville. Son agence d'architecture prépare actuellement un projet de luxe ultime, mais il manque un design inspiré. Ça t'intéresse? Mais moi... J'ai vu tes croquis de conception de l'université. Ils étaient très inspirés. Ils ne devraient pas être enterrés dans les tracas du quotidien. Je suis très intéressée. Je ne décevrai pas cette opportunité que Nicolas me donne. Ma chérie, c'est la surprise que maman t'a préparée. Une personne qui, comme maman, t'aimera. Le rapport d'anatomopathologie de Lucas est arrivé. Stade 2 du cancer de l'estomac. Pour le moment, la situation n'est pas très optimiste. Il faut opérer immédiatement. Ensuite, il faudra suivre une longue chimiothérapie. Docteur, et le coût du traitement, à peu près? Est-ce qu'il pourra encore travailler normalement à l'avenir? Une estimation prudente? Prévoyez 500 000 € pour commencer. Comme la zone d'excision chirurgicale est importante, il ne pourra pas pendant au moins 1 an faire de travail intense. Il pourrait même perdre définitivement sa capacité de travail. 500 000 €. Un bon à rien sans emploi. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu m'accaparer cet homme? Dans quel but? Mais le système indique que ce rapport de dépistage préliminaire a été confirmé il y a déjà 1 mois. Pourquoi avez-vous attendu jusqu'à maintenant? Quoi? Il y a 1 mois? C'est celui qu'on a fait lors de notre examen médical commun. Je l'ai récupéré pour toi. Ne te fatigue pas. Arrête de faire semblant de t'inquiéter pour moi. Je n'ai pas le temps pour tes petits jeux. Je vous ai donné une chance. Le moment venu, vous apprendrez la vérité. Suan, ne le regrettez pas. C'était donc Lucas qui avait le cancer depuis le début. Tu étais au courant depuis le début. Tu nous as menti en disant que c'était un cancer. Tu m'as poussé à demander le divorce. Le divorce. Quel calcul vicieux. Mademoiselle Lynn, ça va? Docteur, j'ai besoin de votre aide. Surtout, n'appelez pas ma belle-mère ou mon mari. J'ai peur que ce soit trop dur pour eux. Je leur dirai moi-même. Je comprends votre inquiétude, mais il faut vous hospitaliser. Au plus vite. Je comprends. Suan, je me vengerai de toi.
Allô? Monsieur Lucas Martin, ici, l'hôpital central. C'est à propos de mon rapport médical? Votre femme ne vous l'a pas dit? Elle est sortie il y a 2 jours. Elle était très émue à ce moment-là. Quel est ce bruit, mon fils? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air si perdu? Je vois que vous n'êtes pas venu pour l'admission. L'hôpital a donc appelé pour confirmer. Les résultats de l'examen médical sont sortis. Et alors? Regarde comme tu as peur. Ils ont dit que je dois aller à l'hôpital en personne. Et ils ont aussi dit qu'il y a 2 jours, Lin Wei avait déjà récupéré les résultats de l'examen. Puisque Lin Wei n'a rien mentionné, c'est que ce n'est pas grave. De plus, tu as déjà fait des examens avant, et il n'y avait aucun problème. Les médecins à l'hôpital maintenant aiment te faire peur. Oui? C'est sûr, il n'y a rien. Et Wei Wei? Pourquoi s'occuper d'elle? Maintenant, allons à l'hôpital. Regarde comme mon fils a eu peur. Allons-y. Cette Lin Wei, on ne la trouve jamais au moment crucial. Le médecin a dit que tous les indicateurs de santé de ma mère et moi sont très bons. Vivre 100 ans n'est pas un problème. Suwan. C'est pas la porte-poids du cancer de l'estomac en phase terminale? Quelqu'un qui va bientôt crever et qui se maquille comme une voiture volée toute la journée. Pour qui tu te fais belle? Suwan. Si j'avais une maladie incurable comme toi, j'irais dans un coin paumé en pleine montagne me creuser un trou et m'enterrer. Je ne ferais pas comme toi. Malade et à traîner à l'hôpital tous les jours. Tu n'as pas assez honte? Quoi? Lin Wei ne te l'a pas dit? Dis quoi? Dis que tu as un cancer. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as un cancer et tu veux me jeter un sort? Tu crois que je vais gober tes conneries? Si je raconte des conneries, tu le sauras dans un instant. Suwan, si tu oses encore porter malheur à mon fils, je te déchire la bouche. C'est toi qui as un cancer. Toi et toute ta famille. Mon fils vivra 100 ans. Il va très bien. Lucas Martin et c'est là. Ici. On appelle votre numéro depuis un bon moment. Pourquoi êtes-vous encore dehors? À traîner comme ça? Votre état est très grave. C'est urgent. Comment pouvez-vous encore avoir le temps de vous disputer? Voici vos résultats de biopsie. Allez vite les faire signer par le chef de service. Hospitalisation. Cancer de l'estomac. Impossible. Vous, les médecins, vous êtes sûrs de ne pas vous tromper? Comment mon fils pourrait-il avoir un cancer? Le cancer, c'est clairement, c'est cette porte-malheur. Je crains de vous décevoir. Mon rapport médical montre que, de la tête aux pieds, tous les indicateurs sont parfaitement sains. Ça, c'est impossible. Le système de notre hôpital est connecté à Internet. Toutes les identités et les échantillons de sang sont parfaitement clairs. Si vous avez des doutes, vous pouvez demander au médecin. C'est Suwan qui devrait avoir le cancer, pas mon fils. Je ne le crois pas. Fils, allons-y. Allons voir le médecin. Allons-y. Lin Wei, oh Lin Wei. Il semble que tu es encore plus cruel que je ne l'imaginais. Monsieur Lu, la situation est très grave. Regardez ici. Cette lésion dans l'antre gastrique, les bords sont flous. La profondeur d'infiltration a dépassé la couche musculaire. La ponction lymphatique. Les résultats montrent également des signes de métastase. Comment ça se fait que ce soit moi? Docteur, vous devez vous tromper. Mon fils est en bonne santé habituellement. Il a juste mal à l'estomac quand il a trop de réunions. Est-ce que ce ne serait pas simplement une gastrite ou un ulcère, quelque chose comme ça? Impossible de se tromper. Le système indique, il y a 1 mois, Monsieur Lu a fait un examen médical dans notre hôpital. Les résultats du rapport sont les mêmes. Il y a 1 mois. C'est quand nous sommes allés faire un examen médical ensemble avant. Je l'ai pris pour toi. Arrête de te fatiguer, faisant semblant de te soucier de moi. Je vous ai pourtant donné une chance. Il y a 1 mois. C'est vrai. Suwan. Docteur, si je veux dire, si on avait commencé le traitement il y a 1 mois, qu'est-ce qui se serait passé? Le début du stade E et la fin du stade 2, le taux de survie à 5 ans diffère de 20%.
Le taux de guérison chirurgicale serait plus élevé. Plus tard, l'intensité de la chimiothérapie pourrait être moins forte. La qualité de vie pourrait être meilleure. Pour cette maladie, le temps, c'est la vie. Mon Dieu, comment peux-tu être comme ça? Qui va s'occuper de moi plus tard? Monsieur Martin, ce n'est pas le moment de regretter. Il faut l'hospitaliser immédiatement. Il y a encore de l'espoir. On ne peut plus attendre. D'accord. Nous allons d'abord rentrer faire les bagages et on vient s'installer. Il faut vite faire les valises et partir. Linway, c'est donc pour ça que tu étais si bizarre ces derniers jours. Tu allais seule à l'hôpital et tu affrontais toute seule cette terrible vérité. Et tu me cachais tout. C'est toi, la femme qui partage vraiment mes épreuves, pas comme cette salope de Suwan. Vivi, je suis de retour. Je sais tout. Merci pour ces derniers jours. D'avoir pensé à moi. Et d'avoir tant supporté pour moi. Comment ai-je mérité d'épouser une femme aussi merveilleuse? Tu es au courant de tout? Vivi, le médecin, m'a tout expliqué. Mais ne te fais surtout pas de reproches. Ce n'est pas de ta faute. Ne te mets pas la pression. Vivi, le médecin, a dit qu'en coopérant activement et en suivant bien le traitement, il y a de grandes chances de le maîtriser, même d'atteindre une guérison clinique. Cette épreuve, nous allons la traverser en famille. Nous allons y arriver. Je suis juste désolé pour toi et le bébé. Vivi, j'ai déjà tout prévu. Pour l'instant, ta santé passe avant tout. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je me souviens que tu as un petit appartement à ton nom, non? Tes parents te l'ont acheté il y a longtemps? Je me disais que maintenant, les prix sont encore corrects, on pourrait le vendre pour financer mes soins. Mais rassure-toi, une fois guéri, complètement rétabli, je redoublerai d'efforts. L'argent de la vente, je te le rendrai au centuple. Non. Je t'achèterai une maison plus grande. Je veux que notre enfant, dès sa naissance, ait le meilleur environnement possible. Vivi, je te le jure, Lucas, toi et notre enfant, vous vivrez une vie dont tout le monde rêvera. Lucas. Qu'est-ce que c'est? Divorce. Vivi, on vient juste de se marier et tu veux déjà divorcer? Moi? Tu as déjà fait tes valises? Tu es en train de partir? Alors que je viens d'être diagnostiqué d'un cancer, au moment où j'ai le plus besoin que quelqu'un s'occupe de moi, tu veux me quitter? Tu as eu peur, c'est ça? Ce n'est pas grave. Le médecin a dit qu'il y a encore de grandes chances de guérison. Pour l'argent, ne t'inquiète pas trop. Lucas, calme-toi. Écoute-moi. Regarde, on est mariés depuis peu et tu découvres que tu as une maladie aussi grave. Le traitement va nécessiter une somme d'argent énorme et il n'y a aucune garantie de guérison. Et en plus, ça pourrait affecter ta vie future et ton travail. On n'a même pas encore commencé le traitement. Comment peux-tu dire que ça ne marchera pas? Peu importe le traitement pour ce genre de maladie. Peu importe le traitement pour ce genre de maladie. Le résultat sera le même. Le résultat sera le même. Le résultat sera le même. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Je ne peux pas, pour toi. On ne peut pas, pour une chose qui offre si peu d'espoir. Vendre aussi mon petit appartement. Et engloutir les économies de toute une vie de mes parents pour leurs vieux jours. Lucas, si tu m'aimes. Si tu m'aimes vraiment. Alors laisse-moi partir. Pendant que je suis encore jeune, tu as le cœur de me plonger. De plonger cette famille. Laisse-moi partir, dans une vie qui ressemble à l'enfer.
Chérie, je suis ton mari. Tu l'as dit toi-même à notre mariage. Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie. Et dans la santé. Ça fait à peine quelques jours. Et tu as déjà tout oublié? C'était juste pour la forme. Tu y as vraiment cru? Et puis, vouloir tenir ses promesses, ça a des conditions. La condition, c'est que mon mari soit un homme en bonne santé compétent et capable de m'offrir un avenir. Pas quelqu'un atteint d'une maladie incurable, sans argent, sans emploi, dont les soins sont un gouffre financier et qui risque de devenir invalide et d'avoir besoin qu'on lui nettoie ses excréments. Un fardeau dont il faut s'occuper. Tu oses dire des choses pareilles? Lucas, c'est la réalité. La réalité à laquelle nous devons tous faire face. Mets-toi à ma place. Si c'était moi qui étais malade, tu n'aimerais pas que je sois un peu plus raisonnable. Et que je ne te pourrisse pas la vie, à toi et à cette famille. Tu ne l'as pas dit toi-même, aimer quelqu'un. C'est ne pas devenir un fardeau pour l'autre. Aimer quelqu'un, c'est justement apprendre à se mettre à sa place. Chérie, mets-toi à ma place. Si tu m'aimais vraiment, aurais-tu le cœur de me traîner? De traîner cette famille? Dans une vie qui ressemble à l'enfer, à un quotidien infernal? Tout ça, ce sont les mots que j'ai dit autrefois à Suwan Semoila. Et maintenant, on me les renvoie mot pour mot. Non, non, ce n'est pas... Quand j'ai dit ces mots à l'époque... Lucas, je sais que c'est difficile à accepter sur le moment, mais mieux vaut une douleur courte qu'une longue. Tu es encore jeune. Si tu suis bien le traitement, peut-être que ça marchera. C'est juste que moi, je ne peux vraiment plus continuer à rester à tes côtés. Linway. Linway. Tu ne peux pas faire ça. Tu es ma femme. Je suis ton mari. On ne fait qu'un. Tu l'as dit toi-même, de ta propre bouche. Que tu m'aimais. Tu as dit que ça ne te dérangeait pas que j'avais déjà été marié. Que tu resterais à mes côtés toute ma vie. La condition pour aimer quelqu'un, c'est que cette personne mérite d'être aimée, pas qu'elle soit un boulet pour les autres. J'ai simplement fait ce que toi, à l'époque, tu considérais comme le choix le plus juste et le plus raisonnable. Comment peux-tu m'en vouloir? Wan, tu n'as aucun remords? Quand est-ce que tu pourras penser un peu à moi? Le châtiment. C'est un châtiment. Lucas, signe-le. Séparons-nous en bons termes. Mon fils, j'ai fait les courses. On peut... Linway, au milieu de la nuit, où vas-tu avec cette valise? Maman, vous tombez bien. Il y a quelque chose que je dois vous annoncer officiellement. Lucas et moi avons discuté. Nous avons décidé de divorcer. Divorcer? Linway, tu es folle? Mon fils vient juste d'être diagnostiqué. Et toi, tu veux te barrer, c'est ça? Tu n'as pas de cœur, salope. Si ce n'était pas de toi, de ton impudence à détruire sa famille, en serait-il réduit à cet état, maintenant qu'il est malade? Tu veux partir? Tu es encore humaine? Que je l'ai séduit. Madame Lou, votre mémoire vous joue des tours, non? À l'époque, quand Suwan venait d'être diagnostiqué, qui n'arrêtait pas de me répéter que c'était un boulet, un poids pour son fils. Et maintenant, c'est le bouquet. Vous êtes vraiment ridicules, tous les deux. Quand il s'agit de se débarrasser d'un fardeau, vous êtes les plus impitoyables. Mais quand c'est vous le fardeau, vous exigez des autres qu'ils fassent des efforts. Votre double standard. Même le ciel doit en avoir honte pour vous. Mais un homme est une femme, c'est pareil. Et puis, Lucas est le pilier de notre famille. Puisque tu es entré dans la famille Lu, tu en resteras à jamais, même morte. N'y pense même pas. Pilier? C'était avant.
Maintenant, il n'est plus qu'un homme à moitié enterré, un bon à rien. Pour être honnête, j'ai vraiment pas de chance. Je me suis fait avoir par Suwon, cette salope. Elle a prétendu à tort qu'elle avait un cancer pour vous attirer, vous deux, cette mère et son fils égoïste. Elle s'est tirée de ce bourbier. Et moi, comme une idiote, j'ai repris avec joie ce dont elle ne voulait plus. J'ai vraiment pas de chance. Lin Wei? Tu dois vraiment pousser les choses à l'extrême comme ça? Oui, radical. Je ne t'ai même pas encore réclamé de dommages et intérêts pour préjudice moral. Écoute-moi bien. Cette maison, vous l'avez achetée avant le mariage. Je peux y renoncer. Mais les 150 000 sur ton compte, je les prends. Cette maison a été achetée avant votre mariage. Je peux y renoncer. Mais les 150 000 euros sur ton compte, je les prends. Quoi? Lin Wei, c'est mon dernier espoir. C'est pour mon opération. Lucas, c'est le destin. Il faut l'accepter. Si tu dépenses ces 150 000 euros pour l'opération, tu mourras quand même. Autant me donner cet argent. Comme ça, je pourrais voir le monde à ta place. Lin Wei, espèce de vipère. Mon fils est dans un état critique. Non seulement tu ne donnes pas un sou, mais en plus tu veux le saigner à blanc. Tu as encore un peu d'humanité? Inutile d'être aussi méchant. Je fais simplement valoir mes droits conformément à la loi. Wei, tu n'attends pas notre enfant? Pense à l'enfant, s'il te plaît. Quand il naîtra, il aura besoin d'un père. Wei. Pour l'instant, concentre-toi sur ta grossesse et accouche en toute sécurité. Pour l'argent, on verra plus tard. Pour l'instant, concentre-toi sur l'accouchement, d'accord? Oui, oui. C'est de la lignée des Martin. L'enfant. Je l'ai fait avorter. Je l'ai fait. L'opération de ce matin s'est bien passée. Tu l'as fait? Toi, comment as-tu osé? Le petit-fils de la famille Martin. Et qu'est-ce que tu voulais? Un enfant qui naît sans père? Ou avec un père qui a besoin d'une opération à prix d'or, qui risque d'être handicapé et condamné à mourir jeune? Un enfant qui naît dans une famille comme ça, chaque matin en se réveillant, ne sentira que l'odeur des médicaments et celle de la pauvreté. Mon fils. Lucas, tu trouves ça normal? Tu trouves normal qu'un enfant naisse dans une telle famille? Si c'était moi, je quitterai cette maison. J'irai dans un endroit tranquille. J'attendrai la fin en silence. Je ne serai jamais un fardeau pour toi, pour maman, ni pour cette famille. Espèce de salope. Je vais te tuer. Arrête! Si tu oses me toucher, je vais immédiatement appeler la police pour coups et blessures volontaires. Tu ne veux sûrement pas que ton fils, alité à l'hôpital, doive venir te sortir du commissariat. Tu n'as aucune humanité? Tu es vraiment sans cœur. Dire que moi, à l'époque, je te trouvais plus sage et raisonnable que cette fille, Suwon. Mais maintenant, je vois que tu ne vaux même pas le petit doigt de cette fille. Au moins, elle était sincère avec mon fils. Suwon. Suwon? Tu me compares à Suwon maintenant? Tu dis que je ne vaux pas elle? À l'époque, quand Suwon venait d'apprendre qu'elle était malade, qui est-ce qui me répétait tous les jours qu'elle était un boulet financier, qu'elle retardait ton fils? C'était pas vous, peut-être? Si vous deux, mère et fils, ne l'aviez pas mise à la porte, est-ce que je me serais fait avoir par vous deux?
Et maintenant, c'est le bouquet. Tu tombes malade à ton tour et tu viens me parler de partager les épreuves en couple et d'exiger que je sois gentille et sincère. Lucas, je te le dis. J'ai tout appris de toi. La façon dont tu as traité Suwan quand elle était malade, t'as hâte à te débarrasser du boulet et à préparer ta nouvelle vie. C'est exactement comme ça que je te traite maintenant que tu es vraiment malade. Ça ne s'appelle pas être cruel. Ça s'appelle rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce. Vous avez bien fait votre éducation. Lin Wei, tu veux juste divorcer, c'est ça? Écoute-moi bien. Je préfère mourir plutôt que de divorcer. Écoute bien. Je ne divorcerai jamais. Jamais. Oui? Maintenant, je suis malade. Je ne sers plus à rien. Et toi, tu veux tout plaquer et t'en aller? Je te préviens, pas question. Nous sommes mariés légalement. La loi stipule que les époux ont l'obligation de subvenir aux besoins l'un de l'autre. Je suis malade. Je n'ai plus de revenus. Tu dois donc payer mes frais médicaux. Sinon, je te poursuivrai en justice. Je vais te poursuivre. Je vais t'accuser d'abandon. C'est ça. Tu ne te débarrasseras pas de mon fils. Lucas. Tu ne cesses de m'étonner. Tu veux m'enchaîner à toi avec un simple papier de mariage, à ton navire en perdition, pour être ton distributeur automatique, ta bonne à tout faire gratuite et t'accompagner en enfer. Tu rêves. Alors essaie donc. Je te préviens, je vais te traîner avec moi. Je vais te traîner jusqu'au bout, tant que je n'aurai pas signé la convention de divorce. Tu peux oublier le divorce. Jamais. D'accord. Pas de divorce. Très bien. Pas de divorce, d'accord. Alors on va s'épuiser comme ça, aux yeux de la loi. Je suis ton épouse, c'est vrai. Mais la loi ne dit pas qu'une épouse doit rentrer tous les soirs, qu'elle doit te faire bonne figure, ni qu'elle doit payer pour te soigner. Je garde le livret de famille, je mange à ma faim, je dors sous mon toit. Et toi? Toi, tu restes allongé là, à regarder l'argent partir en fumée, à sentir les cellules cancéreuses. Dévorer petit à petit tes organes internes, à voir la douleur te rendre la vie plus insupportable chaque jour. Lucas, tu peux attendre la mort tranquillement. Quand tu seras à l'agonie, je te promets que je vais débrancher ton respirateur moi-même. Et ensuite, tout est bien. La loi stipule que le premier héritier, c'est ton conjoint, c'est-à-dire moi. Devine un peu. Une fois que tu auras rendu l'âme, est-ce que je vais jeter ta mère à la rue comme un chien errant? Et commencer ma nouvelle vie. Lucas, sois tranquille. Le moment venu, je brûlerai plein de billets pour toi. Mon fils? Cette femme, elle. Ah, au fait. Ce n'est pas moi que vous devez voir. C'est Suwan. Elle est maintenant la petite amie du PDG du groupe Neuville. Wan, comment ça se passe? Des difficultés au travail? N'hésite pas à m'en parler. Merci de ta sollicitude. Petite Sue. Oui? Hier, quand tu es venu me présenter le projet, le tailleur que tu portais était élégant, certes. Mais bon, il manquait un peu de féminité.
Dans notre secteur, il faut parfois faire attention à l'attrait visuel. Des bas et des talons hauts iraient mieux avec ton style. Tout à l'heure, pour la réunion avec le client, tu vas les mettre. Je te garantis que ça fera la différence pour le projet. Merci pour votre attention, monsieur Wang. Mais je pense que ma tenue actuelle me permet aussi de travailler professionnellement. Je te donne une chance là, sois raisonnable. Il y a un dîner ce soir. Mets ça et viens avec moi. Je vais te présenter quelques gros clients. Monsieur Wang, vous devriez garder ça pour vous. Bien. Su-Wan, Tu as du cran. Il y a un petit souci, mais je peux le gérer. Ne t'inquiète pas. Venez tous juger de cette affaire. Ma belle-fille sans cœur. Elle savait que mon fils avait une maladie incurable et ne nous a rien dit. En plus, elle a trompé mon fils pour qu'il divorce avec elle. Cette maudite, elle n'a vraiment pas de cœur. Mesdames, ne faites pas de bruit ici, s'il vous plaît. N'approchez pas. Que Su-Wan sorte. Si elle ne sort pas, je meurs ici aujourd'hui. De toute façon, mon fils est condamné. Nous partirons ensemble, lui et moi. Su-Wan. Wan-Wan. Wan-Wan, je sais que tu es là. Mais je ne t'en veux vraiment pas. Vraiment. Je sais que j'ai une maladie incurable. Je serais un fardeau pour toi. Si tu me quittes maintenant, je ne t'en veux pas. Mais j'ai vraiment envie de toi, là. Je ne veux pas, dans mes moments les plus douloureux, être tout seul. Su-Wan, je ne vais pas tenir longtemps. Je veux juste, dans mes derniers instants, t'avoir à mes côtés. Que tu restes avec moi. Que tu prennes soin de moi comme avant, Su-Wan. L'ex-femme est vraiment cruelle. Ce jeune homme a l'air si beau. Quelle pitié. De quelle entreprise elle est une employée aussi inhumaine mérite d'être virée. Qu'elle descende. Qu'elle s'explique. Su-Wan, c'est toi-même qui m'as offert cette prise sur toi. Qu'est-ce que vous faites? La voilà. C'est elle. Elle est plutôt jolie, mais elle a le cœur dur. Elle est bien habillée. Su-Wan, tu as enfin osé sortir. Regarde dans quel état est mon fils. Quel était mon fils, c'est de ta faute. Wan-Wan. Je sais que j'ai eu tort, je t'en supplie. S'il te plaît, reviens vers moi, d'accord? Je suis vraiment à bout. Bon. Tout le monde, un peu de calme. Je suis le directeur de Su-Wan. Je m'appelle Wang Wei. Cet incident s'est produit devant notre entreprise. Ça fait très mauvais effet. J'en assume la responsabilité. Je vais me renseigner et vous donner des explications. Su-Wan, quel est votre lien avec ces deux personnes? Aucun. Ces deux-là, qui sont-ils pour toi? Ils ne sont rien pour moi. Wan-Wan, comment peux-tu être aussi cruel? Est-ce que toutes ces années ensemble ne valent vraiment plus rien? Je suis désolée pour sa maladie. Mais légalement et moralement, je n'ai aucune obligation de m'occuper de mon ex-mari. Ta nouvelle vie, mon œil. Tu as trouvé mieux et tu trouves mon fils encombrant. Venez voir tout le monde. Quel vipère. C'est monstrueux. Mon fils est en train de mourir. Su-Wan, là tu as tort. Même divorcé. Par simple humanité, tu devrais offrir à Monsieur Lu un peu de réconfort et d'aide. Comment peux-tu être aussi froide? Président, il semble y avoir du grabuge dehors. Ça concerne Mademoiselle Su-Wan. Quoi? Notre entreprise a toujours accordé une grande importance à l'éthique personnelle de ses employés et à leur sens des responsabilités sociales. Su-Wan, dans ton travail quotidien, tu as souvent enfreint les règles, tu fais à ta tête. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que ton éthique personnelle présente des lacunes aussi graves.
Cela porte déjà gravement atteinte à la réputation de notre équipe et à l'image de la société. Aujourd'hui, tu dois donner à M. Martin, au public et à l'entreprise une réponse satisfaisante. Sinon, l'entreprise ne pourra pas garder un employé au comportement douteux. C'est vrai, c'est vraiment inhumain. Le chef a raison, il faut au moins un minimum d'humanité. Ce genre de personne doit être exposé au grand jour. Oui, c'est ça. Chef Wang, c'est un différend personnel entre mon ex-mari et moi. Vous êtes un cadre de l'entreprise, responsable de la vérification des plans de conception et de la gestion de l'avancement des projets. Depuis quand êtes-vous en plus juge? Nos affaires de famille n'ont rien à voir avec vos responsabilités. Et... Souviens-toi, je fais ça pour le bien de l'entreprise. Président, faut-il aller aider Mademoiselle Su? Non. Et toi, Lucas, tu répètes sans cesse que je suis cruelle, que je t'ai trompé pour divorcer. Est-ce que je me trompe? N'est-ce pas toi qui m'as forcé à divorcer? Il y a 1 mois, tu as trompé ma meilleure amie. Moins d'1 semaine après notre divorce, tu t'es marié avec elle en vitesse. Comment? Ta nouvelle femme. Quand elle a su que tu étais malade et sans argent pour te soigner, elle a fait ses valises et s'est enfuie. Et tu reviens vers ton ex-femme. Et ta femme actuelle? Celle qui, légalement, devrait partager tes épreuves. Elle est où? Où est-elle? Putain, quel retournement! Il a trompé sa meilleure amie, en plus, et il s'est même marié. Trop d'informations d'un coup. Ah, c'est du chantage émotionnel. On peut nous en vouloir. C'est elle qui nous a menti en disant qu'elle avait un cancer. Mon fils est encore jeune. Il ne peut pas rester veuf, non? Alors trouver quelqu'un d'autre, c'est normal, non? Normal? Wan, ce n'est vraiment pas que je ne veuille pas dépenser cet argent. Quoi qu'on fasse pour soigner cette maladie, le résultat final sera le même. C'est juste une question de gagner quelques années. Tu as vraiment le cœur de m'entraîner dans une vie qui ressemble à l'enfer. Les gens doivent accepter leur destin quand on a un cancer. C'est que le ciel veut nous rappeler à lui. Se soigner ne sert à rien. Et en plus, ça va handicaper toute la famille. Si c'était moi, je ne laisserais jamais ma famille subir tout ça. Je quitterais discrètement cette maison, trouver un endroit tranquille et attendre calmement la fin. Wan. Je ne pensais pas qu'il te traiterait comme ça. J'ai dit ça sous le coup de la colère. Et puis, avoir caché la maladie de mon fils et l'avoir privé du meilleur moment pour se soigner, c'est un fait, non? Mon fils est en train de mourir là. Comment peux-tu être aussi cruel? Moi, cruel? Le rapport médical du cancer de l'estomac de Lucas, je le lui ai remis en main propre le jour du divorce. C'est lui qui l'a jeté sans même le regarder. Parce qu'à l'époque, vous étiez tous les deux trop occupés à vous débarrasser de moi, cette charge malade, et à célébrer joyeusement l'arrivée de la nouvelle. Vous aviez peur que je change d'avis, peur que ce problème ne revienne vous hanter. Maintenant que la nouvelle a fui et que les vrais problèmes arrivent, vous voulez rejeter la faute sur moi, salir ma réputation, me forcer à céder. Puisque vous voulez en faire toute une histoire, je vais vous donner satisfaction. Je vais montrer à tout le monde à quel point vous deux, mère et fils, avez un visage d'une égoïsme et d'une mesquinerie, d'une hypocrisie et d'une duplicité hideuse. Maman s'est renseignée. Le cancer de l'estomac déteste les irritants. On va mettre plein de piment, plein de poivre du Sichuan, à en crever. Voyons combien de temps elle tient. Maman, ça ne sera pas trop épicé? Sois pas bête, mon fils. Si elle part un jour plus tôt, tu seras libéré un jour plus tôt. Sa mère n'a qu'elle comme fille. Quand elle sera partie, la maison, l'argent de la famille, tout ça sera à toi. C'est ma mère qui m'a suggéré de dire que c'était moi qui étais malade, pour voir votre réaction. Je ne m'attendais pas à ce que vous souhaitiez ma mort. Mon Dieu, ces deux-là sont terrifiants, ils veulent juste profiter de la situation. Eh bien, maintenant, je comprends tout. Ce type a trompé sa femme en premier. Il a cru que sa femme était malade et s'est dépêché de divorcer. Mais c'est lui qui a une maladie incurable. Et maintenant, il fait du chantage affectif à sa femme. C'est vraiment inhumain. Cette mère et son fils, ils n'ont vraiment pas honte. Souwan, même s'il y a eu des conflits entre vous, Monsieur Martin est maintenant gravement malade. Alors, ce que tu fais? Wan, ma chérie. Avant, j'étais stupide. J'ai dit des choses que je ne devais pas. Mais tout ça, c'est du passé. Tu ne peux pas, par égard pour ce que vous avez vécu, laisser tomber vos rancunes personnelles. Mon fils, il est maintenant atteint d'une maladie mortelle. Tu ne peux pas revenir pour bien t'occuper de lui.
Une bonne action est toujours récompensée. Maintenant tu parles de sentiments. Pourquoi tu n'as rien dit avant? Exactement, quand ta belle-fille a eu un cancer, pourquoi tu ne parlais pas de sentiments? Madame, vous n'avez vraiment pas honte. Vous pensiez que votre belle-fille avait un cancer et vous souhaitiez presque sa mort. Maintenant que c'est votre fils qui a un cancer, vous voulez que votre belle-fille revienne comme aide-soignante gratuite. Vous voulez tous les avantages pour vous. Ce n'est pas la même chose. Lucas, dans l'enregistrement tout à l'heure, tu as dit toi-même que si c'était toi qui étais malade, tu ne voudrais jamais être un fardeau pour ta famille. Tu partirais discrètement et tu attendrais la fin dans un coin tranquille. Maintenant que la maladie est vraiment sur toi, pourquoi est-ce que tu n'es pas parti discrètement? Wan, mais moi? Mais je ne peux pas mourir, Cette famille ne peut pas se passer de moi. Ma mère n'a que moi comme fils. Je ne peux pas la laisser enterrer son fils. C'est vraiment dégoûtant. Quoi que tu veux faire, des choses ignobles et égoïstes, tu trouves toujours une excuse noble. Pour abandonner une femme malade, tu dis voir la réalité, pour le bien de la famille. Pour forcer ton ex à revenir te servir, tu dis ne pas enterrer son fils, les besoins de la famille. Les bons mots, les mauvais, tu monopolises toute la raison. Wan, je ne savais pas avant. Je ne savais pas que la maladie serait si douloureuse. Je ne savais pas non plus que l'abandon serait comme ça. Mais maintenant je le sais, je peux comprendre. Wan, j'ai fait une erreur. Je te supplie de me pardonner, Je vais te supplier à genoux, ça marche? Swan, maintenant. Je rêve vraiment de voir vite. Te supplier à genoux pour que je te sauve. Mais rassure-toi. Je te repousserai avec un coup de pied, pour que tu dégages loin. Loin. Sinon, Wan, moi aussi, je te supplie à genoux. Sauve mon fils, s'il te plaît. Sinon, vous pouvez vraiment vous mettre à genoux et essayer. D'accord. Alors mettez-vous à genoux. Essayez. Wan, je t'en supplie, Wan. J'ai vu. Mais que faire? Même si vous vous cassez les jambes à force de vous agenouiller, je ne veux pas pardonner. Pas du tout. Suwan, regarde. Monsieur Lou et sa mère sont déjà à genoux. Ils s'excusent à tes pieds. Tu es encore si impitoyable, si insensible. Très bien. Puisque tu as tant de compassion, alors va t'occuper de lui. Emmène-le chez toi. Paie ses frais médicaux. Fais le ménage et le nursing. Montre ta compassion. Vas-y. Suwan, tu déformes mes paroles. Tu es insensé. Femme cruelle. Tu refuses de sauver une vie. Je veux juste survivre. Je veux vivre. Qu'est-ce que ça a de mal? Vouloir vivre n'est pas un crime. Je t'ai posé la même question. Mais qu'as-tu répondu? Tu as dit « Ne te laisse pas entraîner dans une vie infernale pour un espoir mince. » Alors pourquoi moi? Je devrais me laisser entraver par toi? Suwa, arrête de faire ta sainte nitouche. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu t'es trouvé un riche, c'est tout. Tu ne penses qu'à l'argent. Tu méprises les pauvres et courtises les riches. Espèce de femme sans moralité. À la base, je ne voulais plus avoir affaire à vous. Mais tu me rappelles, l'apport pour la maison où vous vivez, c'est mes parents qui l'ont payé. Et c'est moi qui ai remboursé la plus grande partie du crédit. Lors du divorce, vous avez tout fait pour traîner les choses. Vous n'avez jamais réglé le partage des biens et l'indemnisation. Souviens-toi de l'assignation du tribunal. Je vais te défoncer. Sécurité. Oh, Monsieur Lefebvre. Vous voilà enfin. Cette Suwan. Elle se fait entretenir par un riche. Ça fait très mauvais effet. Je propose de la licencier immédiatement pour éviter que cela n'affecte l'image du groupe Neuville. Licencié? Monsieur Wang, le riche dont vous parlez.
C'est probablement moi. Non. Je dois clarifier 2 points. Premièrement, ce n'est pas elle qui me courtise. C'est moi, Nicolas Lefebvre, qui la poursuit, elle, Suwan. Deuxièmement, Wang Wei est suspendu de ses fonctions sur le champ. Il fera l'objet d'une enquête complète du service d'inspection du groupe. Sécurité. Videz les lieux. Si quiconque ose encore harceler un employé de notre société, nous porterons plainte et engagerons des poursuites sérieuses. Allons-y. La première fois que je t'ai vu, c'était à l'exposition des projets de fin d'études. Tu présentais ton œuvre à l'aube. La lumière dans tes yeux à ce moment-là m'a complètement captivé. Je ne m'attendais pas à ce qu'après mon séjour à l'étranger, tu sois déjà en couple et marié. Je pensais que dans cette vie, je ne pourrais que te regarder de loin, jusqu'à ce que je te recroise. Suwan, cette fois, je ne veux plus te laisser filer. Je t'aime. Je suis désolée. Suwan, tu peux me rejeter sans avoir à te sentir coupable. Nicolas, je ne suis pas amoureuse de toi pour l'instant. Plutôt que de dire désolé, tu n'as rien fait de mal. L'écart entre nous est trop grand. Si par gratitude ou pour m'accrocher à une bouée de sauvetage, j'acceptais ta proposition, ce serait une insulte envers tes sentiments. Pour être ensemble, il faut s'engager à 100%. Pardon. Je ne suis pas capable de ça pour le moment. En ce moment. Pour moi, le plus important, c'est de prendre pied. Devenir quelqu'un dont je puisse être fière. C'est vrai, j'ai été trop impatient. On dirait qu'il faut y aller étape par étape. À l'avenir, tu ne vas pas t'éclipser. Pour m'éviter, hein? J'ai peur de te faire perdre ton temps. Et si je ne suis pas encore prête? Je te fais la cour, on ne signe pas un contrat. Il n'y a pas de ROI à calculer. Accepte simplement. Considère ça comme un avantage. Ne te mets pas la pression. Maman, aujourd'hui, Lucas et sa mère sont venus faire un scandale en bas de mon bureau. Ils ont encore le culot d'aller te voir. C'est bon, c'est déjà réglé. Ces 2 ingrats, un bon coup de foudre pour les achever, ce serait si simple. Oh, maman. Aujourd'hui, quelqu'un m'a déclaré sa flamme. Nicolas n'a pas pu se retenir plus longtemps. Comment tu... La première fois que je l'ai vu, c'était à tes funérailles. Il pleuvait des cordes ce jour-là. Je me suis retournée et j'ai vu un jeune homme en costume noir, debout devant ta tombe. Pendant très très longtemps, dans ce monde, s'il existe encore un homme sincèrement sans rien attendre en retour, qui soit bon envers ma fille, c'est forcément lui. Je te dis ça pour que tu saches que tu mérites d'être traité ainsi. Tu as encore toute la vie devant toi. Tu dois bien réfléchir à ce que tu veux vraiment. Merci, maman. Le Grand Prix du Future Light, le prix international du design, le titre de designer de l'année, est décerné à Suwan pour son œuvre Fissure. L'œuvre Fissure
Et c'est né d'une soif de lumière dans l'obscurité. C'est la fissure qui donne forme à la lumière et texture à la vie. J'espère qu'à travers cette œuvre, j'encouragerai tous ceux qui, dans les ténèbres, n'ont jamais cessé de chercher la lumière. Merci à tous. Félicitations. Tu le mérites. Nicolas. Je tiens ceci maintenant. Je suis ici. Ce n'est pas grâce à l'aide de quelqu'un ou à la compassion. Simplement parce que je suis Soo-Won, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je suis prête. Je suis devenue une personne complète capable d'aimer et digne d'être aimée. Alors, monsieur Lefebvre, veux-tu avec moi avoir une relation amoureuse juste et égalitaire ? C'est un honneur pour moi. Madame Soo-Won. Allez à notre grande designer. Santé. Merci maman. Et toi aussi Nicolas. Dernières nouvelles. Aujourd'hui, vers 16h, allez, mange un peu. Un grave accident de la route s'est produit. Une voiture particulière a perdu le contrôle et a franchi la glissière de sécurité et a chuté dans un ravin profond. Selon l'enquête préliminaire, dans l'ouest de la ville, l'endroit où j'ai eu mon accident dans ma vie précédente. La passagère, une certaine Lynn, âgée de 27 ans, grièvement blessée, a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. C'était toi? Ça va? Ça va. C'est juste que le destin a cette chose. Un cycle. C'est fini. J'ai vu la cérémonie de remise des prix. Félicitations, grande designer. Lin Wei, je suis venue aujourd'hui pour te poser une question. Pourquoi est-ce que tu me détestes autant? Pourquoi je te détesterais? Wan, qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? On est les meilleurs amis, non? C'est encore quelqu'un qui a dit des bêtises? Ne les écoute surtout pas. Lin Wei, il n'y a pas de public ici, ni de caméra. Tu n'as pas besoin de jouer la comédie. Pourquoi? Tout le monde peut avoir une vie meilleure que la mienne. Mais toi, Soo-Won, c'est hors de question. De quel droit? J'ai lutté comme une folle pour être première. Regarde, cette fois, j'ai été première de la classe. Je t'ai sûrement dépassée, non? Génial. Ma lettre d'admission à Pékin et Tsinghua est arrivée aussi. Viens, je t'invite à manger. Mais toi, tu es admise à Pékin et Tsinghua sans effort. Alors, tu aimes cet appartement? Oui, il est très bien. Mais ça doit être cher, non? Je viens de commencer à travailler, c'est un peu... Oh, pas de souci, c'est gratuit. Celui-ci, c'est ma mère qui me l'a acheté. C'est ton appartement? À l'avenir, considère-le comme chez toi. C'est normal, tu es ma meilleure amie. Toi, ta mère t'aime. Tu as un appartement tout près. Et moi, c'est moi qui ai connu Lucas en premier. Alors pourquoi c'est toi qui l'as regardé? Ouais, vite, je meurs de faim. Oh, c'est... Oh, c'est ma meilleure amie, Soo-Won. C'est mon supérieur, Monsieur Martin. Bonjour. Bonjour. De quel droit, dès que tu apparais, tu peux facilement me prendre tout ce que je veux?
Parce que je te déteste. Donc tu n'as pas le droit d'être heureuse. Ce monde est si sale. Les gens sont si méchants. Comment peux-tu encore sourire tous les jours, avec cet air innocent? Cette attitude, ça me gave. Donc je veux te voir pleurer, te voir craquer, te voir tomber de ton piédestal. Devenir comme moi. Wan, il faut qu'on reste les meilleurs amis pour la vie, ne jamais se séparer. Suwan, qu'as-tu dit? Suwan revient. Maman avait raison. Inutile de s'embourber avec les mauvaises personnes. Tu mènes une belle vie. C'est la meilleure vengeance contre elle. Suwan, reviens.